je suis content de vous retrouver, ça va faire longtemps. Longtemps, 3 semaines, 3 semaines. Bon, pour vous, 3 semaines, c'est de la merde. Bon, ben, on se retrouve aujourd'hui pour vidéo podcast, comme d'habitude, hein. Voilà. Bon, je m'en excuse si je vous ai pas fait de vidéo Final Fantasy et Géométrie Dash parce que format Fraps qui ne convient pas dans le format Movie Maker, donc je sais pas comment faire. J'essaierai de voir. Bon, vous voyez, je suis un peu fatigué, c'est normal, je viens de me lever. Enfin, je viens de me lever, ça va faire 1 heure, mais je suis fatigué, c'est tout. On se retrouve pour aujourd'hui un podcast qui est dédié aux gamers et aux gameuses. Donc aujourd'hui, je vous apprends à comment, en termes, bien monter votre PC gamer. Donc tout ce qui est assemblage, montage et surtout tout ce qui est carte graphique, Intel, processeur et le prix en tout que vous pourrez avoir en retour. Aujourd'hui, c'est pas de parodie, c'est juste une explication comment monter un bon PC gamer. Pour ceux qui veulent me regarder, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller sur Twitter, Facebook, Snapchat, vous pouvez tout m'envoyer, vous pouvez me demander comment bien construire un PC gamer, il n'y a pas de problème, je vous aiderai. Alors, en clair, la configuration requise, si vous voulez un bon PC gamer, après ça dépend. Si vous voulez un PC gamer de 800 euros, c'est basé surtout sur le Intel Core i5 et le Nvidia GTX, ouais, dans les 760. Donc là, c'est 800 euros. Vous pouvez tourner GTA 5 configuration moyenne, intermédiaire si vous préférez. Vous pouvez tourner Minecraft, vous pouvez tourner, allez, comment, Assassin's Creed Libération en HD. Vous pouvez tout tourner en moyen. Ça veut dire vraiment très basse. Voilà, consommation entre parenthèses, si j'ai envie de dire. Donc là, vous en avez pour 800 euros. Alors, un Intel Core i5, ça coûte maintenant dans les 150 euros. Nvidia GTX 760M, ça coûte dans les 250 euros maintenant. Pour un boîtier, c'est environ un boîtier de PC. Après, ça dépend lequel que vous voulez, ça dépend en prix. Après, ça dépend si vous voulez PC portable ou PC gamer. Moi, je vous conseille plutôt PC gamer en tour. Voilà quoi. Ce serait un peu mieux parce que la distance de giga, enfin le gigaoctet augmente considérablement que sur un PC portable gamer. C'est vraiment quoi, ça fait du 500 gigaoctets, 700 gigaoctets que vous pouvez, si vous avez un PC gamer en tour, vous pouvez atteindre les environs 1 teraoctet. Donc c'est quand même largement mieux. 1 teraoctet, vous pouvez mettre 500 fois GTA 5. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ça va. Après, si vous voulez un gros PC de bête, entre parenthèses, c'est environ vers les 1200 euros. Donc tout ce qui est Nvidia GTX GeForce 960M, la plus chère de chère. Donc il vaut entre 500 et 650 euros. Et après, si vous voulez une très bonne carte graphique, processeur Intel Core i7. Bon, je vous fais pas défiler la suite parce que ça, c'est dur à dire. Enfin, c'est des nombres. En fait, il y a plusieurs Intel Core i7. Là, le dernier qui est sorti, c'est Intel Core i7 Inside Setup. Lui qui vaut le plus cher, il coûte dans les 500 euros aussi, pareil. Donc là, vous en avez déjà pour 1000 euros. Après, les composants, la carte RAM, la carte mère, tout ça, bon, vous en avez bien pour 200 euros. Plus le boîtier, ça dépend de lequel vous voulez. Ça peut monter en fonction du prix, ça peut monter de 1200 euros jusqu'à 1500 euros. Ça dépend le boîtier que vous voulez. Après, si vous voulez bien un clavier, ça dépend. Si vous voulez un clavier Rocky, c'est entre 50 et 60 euros. Un clavier Riser, ça dépend lequel. Le dernier qui est sorti, il coûte 150 euros. Après la souris, moi, personnellement, j'ai une RAT Pro avec 4 DPI. Elle a coûté 70 euros. Mais vous n'êtes pas obligé. Il y a RAT Rocky Riser. Moi, je vous conseille plutôt la Riser. C'est la plus qualifiée en termes de qualité. Donc, vous pouvez l'avoir vers 110 euros, ce serait vraiment mieux, c'est vraiment mieux. Moi, la mienne, elle est très bien, parce que voilà, j'en ai pas. Je suis pas un très gros PC, moi, j'ai juste un Intel Core i5, plus une carte graphique Intel Core Bluid 4.000. Bon, mon PC, ça va, c'est un PC professionnel, si on peut dire ça. Pas pour jouer, mais c'est un PC professionnel, pour faire plutôt la bureautique. Après, bon, ben, si vous avez monté tout ça, ouais, bon, PC, vous en avez bien pour 1500 euros. Après, si vous voulez le hop,
top, vous pouvez en avoir pour 3000 euros, quoi. Ça veut dire dernière carte graphique à la mode, dernier processeur à la mode, dernière carte RAM à la mode. Vous pouvez... Alors après ça dépend. Excusez-moi. Vous pouvez avoir plusieurs. Vous pouvez avoir plusieurs cartes graphiques. C'est-à-dire par exemple si vous avez une carte graphique qui lâche, vous pouvez très bien sélectionner dans vos paramètres l'autre carte graphique. Comme ça par exemple si vous avez deux Intel Core i7 ou deux Nvidia GTX GeForce 960M, vous pouvez très bien la remplacer si l'autre elle est morte, là, pas de problème. Mais par contre, ça coûte largement plus cher. Vous en avez déjà pour 1000, ouais, 2000 euros, ça, de tous les 4 trucs là. Donc ça coûte assez cher, quoi. Sérieusement, moi je vous conseille de garder une carte graphique et un processeur. Après, vous voyez très bien. Après, ça dépend. Si vous avez le top du top, vous pouvez très bien tourner GTA 5 à je sais pas combien de FPS, hein. Mais c'est vraiment voilà quoi, c'est bien. Donc configuration, moi je sais que bientôt je me suis un PC gamer, donc voilà, c'est vraiment bien. Mais c'est tout quoi, c'est pas mieux. Donc moi je vous conseille vraiment d'économiser pour vous acheter un PC de guerre, parce que si vous achetez un PC qui est pourri, voilà, c'est pas top, c'est pas top. Donc c'était tout, hein, voilà, c'était une petite vidéo explicative des différents processeurs. Je vous mettrai dans dans le lien de description les différents, enfin les sites où vous pouvez acheter. S'il y en a qui sont prêts à acheter un PC gamer, qui hésitent beaucoup à quoi prendre et à quoi pas prendre, ouais, bon, voilà, c'est vraiment dur. Je comprends que c'est dur de choisir un PC gamer. On a tellement dans le monde, vous pouvez pas savoir à quel point Samsung, il y a des, c'est pas, c'est vraiment, oh la vache. Bon ben les gens, c'était les anonymes pour une nouvelle vidéo. J'étais content de vous retrouver, énormément content. Ça faisait super longtemps, super longtemps. Je suis extrêmement fier de vous avoir retrouvé. Je suis extrêmement content. J'espère que vous allez péter les pouces bleus, que vous allez me mettre un max de commentaires, un max de vues. Et n'hésitez pas, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter, Snapchat et Facebook. Il n'y aura pas de problème, je vous répondrai instantanément. Bon, ouais, peace!